dernier choc de la saison peut être décisif pour l'attribution du titre, pas encore officiellement, mais la tendance serait énorme si Paris venait à triompher de Montpellier. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans le passé récent, puisque Montpellier avait éliminé Paris en Coupe de France. À Montpellier de relever la tête pour une dernière danse, après avoir laissé passer les titres en Ligue des Champions, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. La défense 1-5 concoctée par Patrice Canaillé avec Mathieu Grébille en poste avancé. Une 1-5 qui n'est pas très offensive. La solution trouvée, oui, Nicolas Karabatic qui aurait pu prendre l'intervalle. Oui, altruiste, Nicolas Karabatic, effectivement les portes s'étaient ouvertes face à lui avec un gros temps de fixation sur la première passe de Sagosen qui décide d'aller chercher le premier duel. Et la récupération en passant par la zone de Luka Stepancic. Premier arrêt de Vincent Gérard et la montée de balle rapide des Montpelliérains avec Valentin Porte face à Sagosen. Mohamed Soussi donc choisi pour débuter. L'absence de Jonas Truchanovicius, on en a parlé. Il a fait la différence. Melvin Richardson, il aurait pu obtenir un jet de 7 mètres. Oui, si Sander Sagosen était en zone. On va peut-être revoir tout ça. En tout cas, carton jaune pour le Norvégien. Avec Fred Godard à la réalisation cet après-midi, ce soir. Un seul changement. Et le départ de l'enclenchement sur le Yago proposé par Mohamed Mamdou. Avec Richardson qui attaque l'extérieur. Et derrière, balancé Valentin Porte par Viran Moros pour aller obtenir le jet de 7 mètres. Il avait fait la différence. Vous reconnaissez le chant entonné par les Ultras, c'est votre époque ça. Marie-Myriam, l'enfant est Marie-Myriam, bah oui. Qui est l'une des dernières françaises à avoir c'est la seule, hein. C'est la dernière. Oui, non. France Gall, c'était pas pour la France. Non, c'est ça. Et regardez, ça c'est vraiment un signe fort. On en parlait du métronome Melvin Richardson, qui avant le mondial, même qui pendant le mondial, ne ratait quasiment rien. Souvenez-vous de ces statistiques incroyables, ahurissantes lors du championnat du monde. Et depuis, c'est vrai, à l'image de ce que l'on a vécu en NBA avec un joueur qui prétendait être MVP, Paul George, et qui a chuté depuis le week-end du All-Star, eh bien Melvin Richardson, c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal dans ses finitions, dans ses conclusions et dans son efficacité depuis plusieurs mois. Désormais, Théophile Cosset, eh bien voilà, le premier but inscrit après 2 minutes 40 dans cette rencontre en faveur du MHB. Une preuve que les Montpelliérains ne sont pas venus du tout faire de tourisme. Et on n'en doutait pas un seul instant. Bien en jambes, vraiment beaucoup d'activité. Et nouvel arrêt. Et Vincent Gérard. Parce que voilà, on en a parlé évidemment du duel en avant-match. C'est évidemment l'un des facteurs essentiels. Vincent Gérard qui a été incroyable lors du dernier quart d'heure face au Portugal après avoir simplement arrêté 4 tentatives sur 45 minutes. Il a ensuite retrouvé des ressources pour faire plier le match et il était en ébullition, en lévitation et il est encore a priori sur la même impression. Changement de position entre les deux gauchers et la bonne sortie de Nicolas Karabatic au contact de Valentin Porte. Très peu d'angle pour Gensheimer. Oh, superbe la roucoulette d'Uwe Gensheimer, on le disait, c'est son dernier choc en France face à Montpellier avec le PSG avant de prendre la direction des Rhein-Neckar-Löwen avant de retourner à la maison. Alors, très peu d'angle, ce n'est pas tant un problème que ça pour Gensheimer. Oh, quel coup de poignet. C'est une question de rythme. Alors, Vincent Gérard a beau dire qu'il est à quelques centimètres, c'est vrai, avec un angle aussi peu important. Et Gensheimer bien est très très mobilisé sur la fin de saison. Il n'a pas du tout l'intention de partir. Et ça se voit, clairement. Il y a un objectif également pour lui. La Ligue des Champions. Voilà. Lui, le maudit de cette compétition. Souci, le passage en force, le bras en avant, manque de repères, manque de jugement positif également sur la prise d'intervalle. La sortie immédiate des Montpelliérains sur le premier temps de jeu des Parisiens, mais de la continuité dans le jeu du PSG. Et après 4 minutes, Paris prend l'avantage. Et
Et le jeu au près avec en puissance. Hein. Vous voyez Nikola Karabatic très près à 7 mètres. Luka Stepancic lorsqu'il délivre la passe pour Luka Karabatic. Il est également à 7 mètres 50, 8 mètres. La puissance tout simplement parisienne et Luka Karabatic qui fait le boulot derrière en enfonçant Valentin Porte qui écope d'un carton jaune au passage et en trompant Vincent Gérard. Et on parle de continuité notamment sur cette action. Ça n'était pas tout à fait la même chose la saison dernière sur les actions similaires. Richardson dans le trafic et derrière la bonne défense de Nikola Karabatic au nez et sans la barbe de Mohamed Mamdou et Luka Balo dans ses œuvres, le premier break après 5 minutes à nouveau de manière spectaculaire. Le passage en force de Théophile Cosset qui s'est rué à l'attaque et attention au repli défensif des Montpelliérains. On est encore sur le jeu de transition, sur la récupération et très bien joué. Mohamed Mamdou qui lui a rendu l'appareil. Oui. La relance, Mathieu Gréby, ça va dans tous les sens. Un rythme effréné. La défense de Luka Balo et derrière l'intervention sur Valentin Porte. Il est allé chercher le contact. Il l'a trouvé. Deux joueurs rugueux qui donnent énormément. Et qui se respectent beaucoup. Oui, avec un gros contact avec le bras de Nikola Karabatic. Alors on était sur une séquence de passage en force. Voilà, Nikola Karabatic a encore tenté le coup. Très présent, Nico en défense, qui récupère son deuxième ballon déjà. La belle finition de Luka Balo. Beaucoup d'écartement. Melvin Richardson. Mohamed Soussi en mouvement, Mamdou qui va se repositionner au cœur du bloc central. Le croisé, Soussi avec le Schwenker et le ballon perdu. Oui, la passe trop compliquée pour Luka Stepancic, bien maladroit. Richardson qui trouve la solution pour le deuxième but montpelliérain. Après cette perte de balle parisienne suite à la récupération. Premier but montpelliérain, une attaque placée. Tout seul jusqu'ici il avait été dans le jeu rapide. Oui, encore, ça n'est pas tant une attaque placée que ça, mais c'est suite à une récupération. Gros travail de bloc, mais derrière, l'arrêt énorme à nouveau de Vincent Gérard. Déjà chaleur. Ouais, très bon Vincent Gérard, ce début de partie. Et messieurs, Patrice Canet qui demande à ses joueurs de calmer un petit peu après cette course de lapin dans cette première minute. Oui, les lapins à la veille du dimanche de Pâques. Exactement. Bravo. Parlez-en au patron de Hangar. Oui, là on parle plutôt de cloche quand il s'agit des petits cyclones de Diagon. Ce n'est pas beau. Valentin Porte. La feinte avec Soussi, discret pour le moment, mais dans la fixation, dans le travail, le ballon gratté et le tir puits de pétrole de Mohamed Mamdou qui est allé quasiment toucher le haut du filet derrière le but de Rodrigo Corrales. Dommage, la construction d'attaque était bonne, précise. Passe à nouveau délicate pour Luka Stepancic, malheureux sur ses prises de balles, bien malgré lui, clairement. On voit cette tentative, cet échec. Mamdou fera partie des nombreux Montpelliérains nombreux joueurs qui vont quitter le club. Ah oui, c'est une vraie fin de cycle. Puisqu'on parle de fin de cycle, on parle aussi du départ. Non pas du départ, mais de la mise en retrait de Serge Granger. Présent aujourd'hui. Après 6 années, oui, aux côtés de Rémi Lévy. Nouvel arrêt de Vincent Gérard. Oh, les longs, et la passe beaucoup trop appuyée pour Théophile Cosset. Des deux côtés, de manière évidente, François-Xavier, ça manque de précision. Voilà, beaucoup de ballons perdus déjà. Il y a la volonté, ce sont deux équipes qui aiment le jeu rapide, qui, dès que c'est possible, se projettent de l'autre côté du terrain. Et pour l'instant, c'est un début de match on va dire à consonance défensive, avec des défenses bien en place, très mobiles. Ça va un petit peu évoluer tout au long de la partie. Ce sera un 7 mètres avec Mathieu Gréby qui est venu fermer sur Luka Stepancic, mais en zone. Donc la volonté de se projeter de l'autre côté du terrain avec de bonnes défenses et des replis défensifs très bien mis en place
par les deux coachs, eh bien, ça provoque des pertes de balles. Il y en a eu 2 du côté de Montpellier. Nouveau duel entre Vincent Gérard et Wegensheimer. Et nouveau duel remporté par l'Allemand après sa recoulette magnifique il y a 5 minutes. Et voilà, et Fred Godard nous la remonte. Merci. Ouais, magnifique. Le poignet, l'avant-bras de Wegensheimer. L'entrée intérieure. Mathieu Gréby va défier l'extérieur. Côté Paris va insister auprès. Pas sûr que ça fonctionne. Souci en difficulté. C'est confirmé. Oui, début de match délicat pour lui, pour toute la base arrière, hein, malgré les efforts. Oui, Valentin porte et le ballon gratté par Luka Karabatic. Et comme à ses grandes heures, Viran Moros qui s'en mêle les pinceaux. Derrière Lucas Ballot. Oh, le tir raté. Et derrière, nouveau duel remporté par Vincent Gérard. Les Montpelliérains diront justice. Oui. Parce qu'il y avait certainement une reprise de dribble. Ah oui, qui nous paraissait évident. Théophile Cosset, ça va dans tous les sens, ça rate beaucoup. Ouais, et là, Uwe Gensheimer est tout proche à nouveau de la reprise de dribble. On rappelle qu'il y a une puce dans le ballon. Faut-il y voir une incidence? Mais le ballon échappe beaucoup des deux côtés à tous les joueurs. Alors pour être précis sur ce système, il n'y a aucun changement de poids dans le ballon avec cette puce, puisqu'il remplace un élément qui était également un tout petit plomb pour équilibrer le ballon, donc aucun risque à ce niveau-là. Et derrière, entre l'appui zone et le tir complètement raté de Lucas Ballot, il y avait le choix. Ouais, c'est une muraille. Vincent Gérard sur ce début de rencontre, et ça permet à Mohamed Mamdou de relancer la machine du MHB. Oh, Vincent Gérard monstrueux vraiment en ce début de rencontre. Il sera en face la saison prochaine. 6 arrêts, 60% d'efficacité. Mamdou qui ne s'est pas embarrassé et qui avait été en échec sur son tir à 6 mètres en position de pivot cette fois. Il tire juste au-dessus de la tête de Rodrigo Corrales. Pour l'instant, on parlait de la puce dans le ballon. C'est pour l'instant le tir de Mohamed Mamdou le plus rapide depuis le début de la rencontre, 111 km/h. Ça devrait être battu. Le record depuis la prise d'information, de data, c'est cet homme. Nicolas Karabatic, c'était l'année dernière au Final Four, 139 km/h. Et nouveau duel entre Uwe Gensheimer et Vincent Gérard. Impeccable jusque là, Uwe Gensheimer face à Vincent Gérard. Et il le reste, c'est plus classique, est-ce que c'est bien tiré dans le temps du lâcher du ballon. Ça peut paraître tout bête ce que je vous dis, mais c'est essentiel parce que ça se joue à quoi? À quelques centièmes de seconde par rapport au réflexe et à la parade proposée par le gardien. Et surtout, c'est bien placé. On déconseille les tirs à la hanche ou les tirs mis à hauteur de loin, mais c'est évidemment dans les duels avec le gardien et un tireur relativement près, c'est évidemment une solution, puisque vous le savez, le gardien, vous savez mieux quoi, les bras en l'air, là c'est un conseil, et puis il les baisse, mais le temps qu'il les baisse, c'est ballon est facile. Et à l'image de Luka Karabatic, Uwe Gensheimer est le seul Parisien à ne pas avoir raté son tir face à Vincent Gérard. Tous les autres ont échoué au moins une fois. Donc Baptiste Bonnefond, en lieu et place, on le sentait, de Mohamed Soussi. Beaucoup de générosité de la part de Melvin Richardson avec l'intervention fautive de Luka Karabatic. Et Melvin qui justement va être remplacé. Merci. L'équipe de Fred Godard par cet homme Kylian Vilmino qui a mené donc son équipe pour le poste de demi-centre, son équipe de France Junior, compagnie Noah Godin. Au titre, on l'a dit, contre le Danemark. Encore une belle prestation. Une génération dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs de cette génération qui évoluent déjà dans les clubs et les grands clubs de Lidl Star League et qui jouent un rôle. Oui, il s'est trompé, Baptiste Bonnefond. La course sans ballon était trop auprès lorsqu'il a reçu ce même ballon. Sagosen et facile l'intervention de Vincent Gérard qui rend les choses extrêmement difficiles, tellement aisées. Avec une lecture remarquable. Il est très bon, très bon. Regardez le petit pas de déplacement
pour aller comme un chat se saisir du ballon. C'est lui clairement qui permet à Montpellier d'être encore en vie. 58% d'efficacité dans les buts pour Vincent Gérard. Et, moins de boulot pour Rodrigo Corrales. Et offensivement, c'est beaucoup plus compliqué pour les Montpelliérains, même si là, Mohamed Mamdou a trouvé la solution, servi par Valentin Porte auprès. Le temps fort des Parisiens. Et derrière, 2 minutes, les premières de cette rencontre. Excès d'engagement. Oui, alors, un petit peu de naïveté sur la fin du geste, mais Nicolas Karabatic était allé chercher ça, clairement. Il est allé chercher l'exclusion du défenseur montpelliérain pour 2 minutes. Oui, et c'est Nico Karabatic. C'est toujours cette volonté d'aller au bout de l'action pour en obtenir quelque chose. Cette fois, ce n'est pas une solution pour aller marquer un but, mais ça permet aux Parisiens d'évoluer en supériorité numérique. Et pour cela, Raúl González a fait appel à Mikel Hansen. Et la prise de position face à Mohamed Mamdou avec à nouveau Luka Karabatic, son 2e but sur 2 tentatives à 100%, donc l'international français sous les yeux d'un aréopage magnifique de Daniel Narcisse à Bruno Martini, en passant par Serge Granger, Rémi Lévy et sa compagne, le président de la Ligue nationale de handball Olivier Giraud, le directeur général délégué Jean-Claude Blanc. On verra d'autres huiles essentielles. Claudia Tago également. Oui. Voilà, exactement, vous avez eu l'œil. Et le ballon rendu aux Parisiens, et ça souligne à nouveau les difficultés offensives des Montpelliérains. Karabatic avec Stepancic qui a fait la différence. La bonne défense, la bonne intervention avec un Luka Stepancic pour Paris un petit peu trop lent. Le nouveau président de Levallois, Jackson. Boris Diao, à ses côtés, Jackson Richardson et son épouse, Dan. Et ça fonctionne encore en défense. L'arrêt de Vincent Gérard derrière. Les défenses qui prennent le pas, alors vous allez me dire, c'est une évidence. Oui, quand on parle d'huile essentielle, là c'est même divin quand on aperçoit la délicieuse et merveilleuse et talentueuse Anne-Laure Bonnet. C'est mon petit but inscrit en 16 minutes. Et pourtant, 2 équipes, on l'a dit, aiment et jouent très très rapidement. Pour l'instant, les défenses sont très performantes. Particulièrement celle de Paris, puisque Rodrigo Corrales n'a pas eu beaucoup de travail. À l'inverse, Vincent Gérard a été très efficace, vous l'avez vu, toujours à 58%. Oh super, voilà. Le jump de Melvin Richardson, les 2 pieds ancrés dans le sol avant de décoller pour aller envoyer une patate comme celle de Nicolas Karabatic avec énormément d'engagement pour redonner 2 buts d'avance à Paris. 7-5, Bruno Chéroux apprécie. Et la feinte, regardez la feinte de passe, certains diront la feinte de papa, et bien ça fonctionne. Baptiste Bonnefond, on n'y a pas vu. Et derrière, la récupération avec Lucas Ballot, et nouvel arrêt. Oh, exceptionnel Vincent Gérard qui est battu sur le dernier ballon d'Uwe Gensheimer, mais le pauvre Vincent ne peut pas grand chose en voulant forcément à ses partenaires qui ont attentistes laissé le ballon revenir au bout de la 3e tentative à un Parisien. Le temps mort de Patrice Canaille. Jaloux. Respectez les consignes qu'on a données. On dit à un moment donné, qu'est-ce que tu vas me prendre un tir là? On dit qu'on garde la balle. Ok. Après, Jaloux, je te dis de venir. Tu viens un passage à porte. Viens ici. Ok. Après, repli défensif, Baptiste. Ne joue pas avec Nico. Respectez les consignes, vous allez voir, ça va marcher. Soyez respectueux des consignes. Après, en attaque, s'ils sortent pas sur vous les arrières, prenez les tirs. Ok. On va jouer 6 pivot central avec double croisé. Ok. Allez, on y va. Écoutez-moi, repli, on repousse le pivot, on serre secteur central et on est compact. Quand on est tous alignés, on garde, on change pas. Non, on peut plus là, si on est contre-attaque. Avec la technologie mise en place aujourd'hui pour calculer la vitesse, comme si vous y étiez, avec la puce dans ce ballon, 91 km/h.
en calculant le départ du ballon, la hauteur et l'impact évidemment, ce qui réduit en fonction de la distance, la vitesse. Enfin, je ne veux pas vous donner voilà, une leçon de mathématiques, mais a priori c'est ça. La force du vent. Voilà. Vitka Flichnik est à l'échauffement. François-Xavier, le temps mort de Patrick. Oui, le respect des consignes, beaucoup plus de respect des consignes, ça n'a pas été fait ces dernières possessions. Pas seulement les possessions, mais également en défense. On a vu la situation juste avant le temps mort posé par Patrice Canaillé, avec 2 tirs manqués, en tout cas arrêtés par Vincent Gérard. Et pourtant, à la récupération du deuxième, il y avait encore Uwe Gensheimer qui lui est à 100%. Face à Vincent Gérard, c'est le seul par exemple. Et attention, une nouvelle fois Gensheimer. Gensheimer continue son chemin parfait, 5 sur 5. Très concentré, au plus simple si l'on peut dire, tir croisé. Et attention, l'écart qui se creuse. Oui, parce qu'une nouvelle fois, Vincent Gérard ne peut pas constamment effectuer des miracles. Et que la défense a besoin d'être présente, agressive, d'effectuer les replis défensifs. Et pour l'instant, c'est compliqué. De la générosité de Baptiste Bonnefond, qui lui aussi va quitter Montpellier la saison prochaine, direction Aix-en-Provence. C'est Montpellierin qui n'arrive pas à passer la muraille. C'est la grande différence. Même si désormais les Parisiens ont fait un petit écart dans la partie. Melvin Richardson et l'arrêt de Corrales. Oui, mais pourquoi François-Xavier Rodrigo Corrales fait-il l'arrêt? Tout simplement parce que la défense a une invitation. Exactement, c'est la défense qui oblige pratiquement Melvin Richardson à aller faire le tour comme ça pour trouver un tir premier poteau, ce qui doit être couvert par Rodrigo Corrales, et ça a été bien fait par l'Espagnol. Regardez, hein. Là, le travail de bloc de Benjamin Apour. Voilà. Là, ils sont tous les deux en place. Lucas Sepancic et Virane Moros. Logiquement, Rodrigo Corrales va couvrir son premier poteau. Et oui, parce que si la tentative est un tir croisé, il va se faire bâcher par le mur. Quand on le voit culminer avec les bras tendus et une suspension, on peut imaginer quoi, plus de 3 mètres. Ça dépend qui, mais... Non, mais... Ah oui, en défense, oui. Là, en défense. Ouais, peut-être un petit peu moins. Romain Dourge, oui, un petit peu. Avec la suspension et les bras tendus. Ouais. Oui, mais c'est une suspension sur le couloir. Hein, oui, relative. Sans élan et sur le couloir pour les défenseurs. Ça et 2 minutes, double sanction avec Toftansen. Parce que Baptiste Bonnefond, pour qui c'est déjà la 2e exclusion pour 2 minutes, eh bien, s'est rendu fautif d'un ceinturage. C'est un vrai problème avec Baptiste, qui ne lâche pas, qui lâche au dernier moment. C'est très très bien joué de la part de Toftansen, qui abaisse son centre de gravité. Techniquement, c'est remarquable, qui va à droite pour essayer le demi-tour contact. Il voit qu'il ne passe pas, mais il sait qu'il est ceinturé, il va obtenir quelque chose. Et avec la continuité, le but plus les 2 minutes, c'est terrible pour Montpellier. Et cette séquence de 4-0. Mais Montpellier toujours en mal de réussite offensive, en mal de situation de tir tout simplement. Favorable, personne pour l'instant, personne. Sur la base arrière, hormis un tir double appui de cet homme. Cet homme est là, il tombe de nouveau en échec. On est à 20 minutes de jeu. C'est ça, 5 inscrits par Montpellier, 20 minutes. Juste pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, mais ce n'est pas trop difficile et c'est un petit peu notre c'est 2 fois moins que Paris, 10 et 5. Et oui, mais surtout on est sur des bases de 15 buts sur l'ensemble du match. Ah oui, ça vous rappelle des bons souvenirs, non? Oui, évidemment. Lors du premier titre de Montpellier, lorsque vous jouiez, il y avait des scores... 15 buts, vous étiez pratiquement meilleure attaque du championnat. Bien joué jusqu'au bout. Il a forcé le verrou. Kylian Villemino. Kylian peut apporter sa fraîcheur. Le passage en force, la bonne défense justement de Kylian. Percuté. Là, il a donné son corps à la science. Il se relève. Ça fait du bruit lorsque les ultras sont là, évidemment, n'en déplaise à certains. C'est la récupération superbe, remarquable. Ce que vient de réaliser Virane Moros derrière, il prend tout son temps. Uwe Gensheimer pour aller ajuster un Vincent Gérard bien malheureux, bien esselé
sans solution, les Montpelliérains offensivement, parce que la défense parisienne est en train de broyer les attaquants du MHB. Et vous l'avez dit, hein, Vincent Jarrat est très bon, il est excellent depuis le début de la partie, mais il ne pourra pas. Et il est quasiment à 50%, regardez. Oui, mais 50% avec 11 buts encaissés. Et Corrales n'est pas, il est à combien? Un petit peu plus de 30%, un petit peu même plus. si là, oui, mais parce qu'à nouveau, ce sont des tirs délicats. Et ce sont des tirs rendus, c'est le fameux vase communicant, plus facile pour un gardien qui s'appuie sur une défense remarquable, très mobile, très haute, très prompte à intervenir, qui gère parfaitement les distances de combat. C'est du grand art ce qu'est en train de réaliser Paris, tout simplement. Défense en mode muraille, hein, puisque les Montpellier n'arrivent pas du tout. Oh là 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 là, il est balancé, touché à l'épaule. Luka Stepancic, attention, l'inquiétude est vive pour le Croate. Touché lors de sa chute l'épaule droite, hein. Lourde. Ouais, c'est l'épaule droite. Hein. Sans aucune retenue, regardez, complètement déséquilibré. Alors, on vous explique, vous parliez des vases communicants, là c'est Badaboum. Tout simplement un badaboum provoqué par cet homme, Benjamin Gour, qui pousse vraiment loin, pas loin du ballon, mais en tout cas loin de Luka Stepancic. Henrik Toftansen sur Luka Stepancic qui perd totalement le contrôle, hein, qui passe au-dessus de son pivot. Oh là là, oui, et regardez la chute derrière qui n'est absolument pas amortie. Alors il est relevé par les membres supérieurs, par les bras, c'est peut-être plutôt bon signe. Et beaucoup d'inquiétude au départ pour Luka Stepancic qui a dû être sonné, ça c'est certain. Les interventions conjointes de Christophe Dubois et de l'excellent Régis Boxelet qui, vous savez, fait notre métier désormais aussi, en plus d'être un immense médecin. Il est brillant. Ah oui, il est excellent. Oui. Il a pris la relève de Michel Simès chez nos confrères de France 5 et il est fantastique, vraiment une magnifique découverte, une vraie personnalité. Un homme de télé. Ah oui, non, vraiment. On va le prendre comme consultant, peut-être que... Ah bah, alors là, il va parler latin. Voilà, cette fois, Lucas Ballot, de manière spectaculaire, toujours, mais avec de la réussite cette fois, trouve le chemin des filets de Vincent Gérard. Hormis les échecs sur Vincent Gérard et surtout dû aux exploits de Vincent Gérard, particulièrement dans les 10-12 premières minutes de ce match, il n'y a pas beaucoup de déchets. Du côté de Paris, il n'y a pas beaucoup de déchets. C'est très bien en place, on l'a dit, en défense. Et à partir de cette défense, les Parisiens jouent de manière très, très concentrée, à l'image de Lucas Ballot qui ne manque rien. Mais justement, les déchets sont intervenus sur les 10 premières minutes lorsque le rythme était un peu fou. Souvenez-vous, ce tir largement à côté, à la limite de l'appui zone de Lucas Ballot. Oh, quel contre en haute altitude à nouveau du mur parisien. Derrière, le contournement, la tête en avant. Mohamed Soussi, pas de marché, pas de reprise de dribble, c'est confus. Et le bras levé, hein, la menace du refus de jeu toujours sur les Montpelliérains. Au forceps, clairement. Jean-Loup Faustin sur un poste de pivot. Oh, quel contre à nouveau, c'est Lucas Ballot derrière. Hein. La deuxième muraille cachée, celle-ci. A priori, ça va aller pour Luka Stepancic. C'est ce qu'est allé dire Régis Boxeler à Raúl González. Valentin Porte et le tir touché par Rodrigo Corrales. Mais encore une fois, ce que vous expliquiez, Thomas, la défense est en place. Les deux comptes, vous le voyez, c'est Mehdi Mouamini et Diran Moreau. C'est Rodrigo Corrales, cette fois, logiquement, va couvrir sur le tir croisé. C'est le tir qui arrive. Nouveau temps mort posé par Patrice Canaillé du simple au double. L'écart est important, 12-6. Pardon, hein, pour le côté de Paris. Et attendez, si on ne peut pas jouer, on dit que cette rotation, c'est qu'il ne faut pas qu'il nous fasse. Ok? Voilà, ça y est, l'euro, il y a. On ne fait pas ta combien. Normal, normal. Mais on commence tout de suite. Parce qu'après, si on n'arrive pas à tirer, Ouais, on joue, c'est bon. on peut jouer un deuxième fois. Allez, tranquille, tranquille. On a 14, c'est bon. Allez. Allez, 1, 2, 3. Normal.
plus un ajustement parce que ce temps mort n'est pas superflu, mais finalement la manière dont joue Paris, plus un temps mort offensif. Récupération Gensheimer. Le 7e but, oui, Gensheimer, cette fois, c'est un impact point long pour l'Allemand qui avait pratiquement remis la roucoulette. Il est dépité, hein, Vincent. Il y a de quoi. Oui. Il y a de quoi. Oui, avec cette puce dans le ballon, on vous l'a dit, ça ne mesure pas seulement la vitesse, mais également la position et les impacts. Ça, c'est très intéressant, évidemment, pour nous et surtout pour les techniciens. Sur les 7 buts inscrits par Uwe Gensheimer, 5 l'ont été sur un tir croisé en bas. Donc, si vous voulez, premier poteau pour lui en contre-attaque, un tir croisé. Oh, ouais. Oui, 2 minutes, très certainement. Logiquement. Oui, malgré les récriminations de Björn Moros, c'est tout à fait logique. Il avait fait la différence. Et de manière peu habituelle, finalement, depuis plusieurs mois, François-Xavier. C'est vrai que Mohamed Soussi, qu'on avait vu tellement bon, tellement fort, tellement dominant, notamment lors de la saison dernière, l'année de la quête du titre de Ligue des Champions, n'est plus du tout le même joueur. Vitkov Kichnik, lui aussi en partance de Montpellier, l'un des historiques qui va ajuster Rodrigo Corrales pour inscrire le 7e but simplement de Montpellier. Le métier de Vitpo qui est sur la fin, prend l'information avec Rodrigo Corrales qui justement parlait de ce mouvement de bras vers le bas. Avait donné plus ou moins la solution. Défense 2-4 ordonnée par Patrice Canaillé avec Théo Cossé et Mathieu Gréby. Montpellier qui doit profiter de cette situation de supériorité numérique. C'est très très bien joué. Superbement bien joué de la part de Sander Sagosen. C'est ensuite à la finition que ça pêche. Derrière, la supériorité numérique à gérer avec de l'écartement. Villemino, Soussi et Valentin Porte. Le jeu sans ballon et là aussi, grosse faute. Et ce sera simplement une touche. On avait l'impression que sur le premier temps fort, il avait été déséquilibré par Nedim Remili. Pas du tout. Corrales très brillant ces dernières minutes. 50% de réussite pour lui. C'est bien la part de Kylian Villemino, c'est presque bien. Et la part de Nedim Remili, c'est encore plus juste. En infériorité numérique. Ouais, c'est terrible. Terrible à ce moment-là. Alors, regardez le travail. Regardez le travail de déplacement de Nedim Remili. Même si, bon, c'est sévère, cette défense en zone sifflée. Et Nedim qui avait fait le pas nécessaire, le pas latéral nécessaire pour se mettre face au tireur montpelliérain. Toujours cette défense très, très haute. Et encore un poteau. Écoutez, tant mieux pour les Montpelliérains. Ils n'ont pas vu. Rodrigo Corrales n'était toujours pas dans son but. Il y est désormais. Et ça permet à Valentin Porte de réduire quelque peu le score, l'écart en tout cas au score. 5 poteaux pour le PSG dans cette première période, notamment sur les dernières possessions. Montpellier peut en profiter. Mais c'est rare de voir Montpellier rester à moins de 10 buts. C'est arrivé une fois cette saison. C'était face à Dunkerque. Le passage en force, bien défendu. Mohamed Mamdou. Oui, à droite. La passe sautée pour Théophile Cossé, ça va mieux. Cette fin de première période à l'image de la supériorité numérique. Pour venir recoller, il n'y a plus que 4 buts d'écart. Et le nouveau temps mort étonnamment pris par Raúl González. On parlait de ce temps mort précédent qui n'était pas nécessaire, forcément. Ça a un petit peu ralenti la machine parisienne. Il y a des pressions ici, il y a des pressions ici. Ok. Mais on ne peut pas aller avec la balle. Si tu passes la balle, tu dois être au centre, ok? Et tu ne peux pas passer la balle pour l'allié, parce qu'il peut changer la position. Alors, on doit commencer l'attaque. Et tout le monde doit être attendre. Henrik, si you look that he's up, si on ne peut pas jouer, on va jouer la balle. Mais quand le match est en contre, on doit marquer. Les replis, les gars, les replis. Les gars, il reste 1 minute 30 jusqu'à la fin de la mi-temps. Il faut qu'on continue là, allez, 1, 2, 3. Raoul, non. Petit moment de concentration pour les Parisiens, mais surtout les Montpelliérains, malgré
malgré les échecs répétés, les difficultés à trouver des solutions de tir, rien que des solutions de tir. Un très bon Corrales sur les 10 dernières minutes. Malgré ça, les Montpelliérains n'ont pas du tout abdiqué. Ils reviennent à 4 buts. Mikkel Hansen très discret, très peu utilisé. Un 7 mètres obtenu par Henrik Toftansen. 19e journée. Les 10 buts inscrits simplement en première période par Montpellier, c'était face à Dunkerque. Wegensheimer, une nouvelle fois face à Vincent Gérard. Et toujours cet impact. C'est intéressant, vous êtes entretenu avec la personne qui est juste derrière nous, qui gère les données et qui est allé s'entretenir avec vous pour vous montrer les impacts préférentiels d'Uwe Gensheimer. On parlait de l'évolution et du futur de ce genre de données importantes. Et justement, pour voir les impacts d'un joueur, ça peut être extrêmement intéressant pour un gardien. Ce sont des données extrêmement importantes alors pour les joueurs, pour les staffs, pour les entraîneurs, pour un petit peu tout le monde. Alors même si pour Uwe Gensheimer, sincèrement, on connaît toutes ses qualités, particulièrement à 7 mètres. Lui, c'est en fonction des circonstances. Hein. Il est capable de tirer un petit peu partout où il veut. Mais voilà, c'est autant donc que ce fameux match il y a quelques semaines face à Dunkerque. Nikola Karabatic avec Sagosen. Les Parisiens vont prendre leur temps pour ne pas rendre ce dernier ballon à jouer aux Montpelliérains. Le changement attaque-défense va s'effectuer dans ces dernières minutes, ces dernières secondes avec Mikkel Hansen sur un poste d'arrière gauche. La défense 1-5 avec Gréville. Rémili, le bras n'est pas levé, ça fait évidemment les affaires des Parisiens. Beaucoup d'espace. Et c'est fait, ballon récupéré avec de la chance. Le ballon n'a pas été contrôlé par les Montpelliérains, donc le bras. Et encore un poteau, le 6e. Incroyable. Et le bras s'était relevé mais était tout de suite redescendu. Les accords entre les deux arbitres. 5 secondes, il faut aller vers le but. Et il ne l'a pas vu, Mohamed Soussi. Et non, la passe de trop, sans doute. Le but ne sera pas accordé. Et c'était à Soussi, hein, sans doute, d'aller chercher quelque chose. On va en rester là. 14-10 en faveur du PSG. Une première période marquée par un immense Vincent. À la faveur de 5 dernières minutes mieux maîtrisées. Et bien Montpellier est revenu quelque peu dans la partie et l'écart n'est pas finalement si révélateur que ça des 20 premières minutes. À Montpellier de poursuivre sur les 5 dernières minutes de la première période pour essayer de recoller au score, de relever la tête, en tout cas après 20 premières minutes extrêmement compliquées. À Paris de poursuivre son entreprise de démolition, à essayer de broyer des attaquants montpelliérains en grande difficulté néanmoins. Villeminot. C'est Kylian Villeminot hein, qui reprend à la main de cette seconde période. Mais le souci repart également au combat et puis Valentin Porte. Et sur un tir extérieur très compliqué hors secteur, Mohamed Soussi et l'arrêt de Rodrigo Corrales qui commence de la même manière. Oh, le kung-fu de Nikola Karabatic pour Sander Sagosen en haute altitude. Un gauche. À l'opposé, oh, le jeu en induction. Il le voulait, Mathieu Gréby, il réclamait lui aussi le kung-fu. Valentin Porte n'a pas compris ce que réclamait son partenaire de l'équipe de France. Un gauche, hein. Ouais. S'il vous plaît, kung-fu. Eh bien, il est reparti avec les mêmes actions, sauf que l'une pour le PSG a souri. Aux locaux, en face, eh bien, l'incompréhension entre Valentin Porte en plein mouvement difficile hein, au dernier moment de changer sa trajectoire de passe. Parti sur une passe à rebond, Valentin Porte n'a pas pu servir en haute altitude. Mathieu Gréby. Oh, attention pour Théophile Cossé, ça va. Un premier résultat, François-Xavier. La victoire de Nîmes, 25-20 face à Ivry au Parnasse. La course à l'Europe est palpitante, on le disait avec la victoire de Chambéry face à Aix-en-Provence. Le très beau décalage et l'arrêt de Vincent Gérard comme Rodrigo Corrales. Il est revenu des vestiaires affamé. Vincent Gérard vraiment très bien en place. Mais la passe. Hey, c'est bien. Entre le Tunisien et l'Égyptien, ça fonctionne. Il est bien pris, mais derrière, on parle de continuité toujours. Hein.
C'est vraiment. Et Luka Karabatic, qui est désormais l'un des meilleurs joueurs à son poste au monde, a énormément progressé dans ce registre-là, sur la continuité, en relevant toujours la tête, en levant les yeux, en prenant l'information pour aller chercher le joueur supplémentaire, la passe de plus. Très altruiste, hein, Luka Karabatic, qui est un pivot qui, lorsqu'il ne voit pas la situation claire, pour lui, n'insiste pas dans le travail de pivot, mais cherche une solution autour. Cette fois, c'est lui qui délivre la passe décisive pour Sander Sagosen, un petit peu oublié. Souci dans l'intervalle externe, c'est évidemment une solution face à cette défense. Cette défense parisienne très compacte dans le centre. On vous rappelle le jeu pour gagner le maillot dédicacé personnalisé du MVP. Hashtag en action. Quel sera le Parisien ou le Montpellierin à être élu meilleur joueur de cette partie? Pour le moment, difficile de se faire une idée. Alors, c'est difficile de se faire une idée. On va dire que c'est seulement le premier échec de Wegensheimer jusque-là. Donc difficile, hein, parce que... 8 buts inscrits par l'Allemand. Souci, c'est bien, très bien, cette fois, dans le duel. Et regardez, il n'y a plus que 3 buts. Mohamed Soussi, qui a été transparent pendant 25 minutes, a bien terminé la première période, commence très fort cette seconde période. On ne connaît pas encore l'issue de cette rencontre parce qu'il n'y a que 3 buts. Ça peut aller très vite. Donc, d'où, effectivement, cette interrogation quant au MVP. Mais vous pouvez jouer, plus vous jouez, plus vous avez des chances de gagner. Oh, la passe lumineuse de Nedim Remili jusqu'au décalage. Sander Sagosen en relais pour Lucas Ballot à la finition. Mais quelle inspiration merveilleuse de Nedim Remili. C'est Nedim, on a tendance un petit peu à l'oublier, brillantissime à la finition. C'est un tireur, un remarquable buteur. À l'heure des choix ou des décisions de tout le monde, qui ne sont pas des décisions d'ailleurs, des avis de tout le monde, on va dire, sur le poste de demi-centre de l'équipe de France. On parle beaucoup de Kamen, Melvin Richardson comme possibilité de gaucher sur un poste de demi-centre. Juste un petit mot comme ça, puisque c'est bien fait, c'est très bien fait de la part de Kylian Villemino. On parle de demi-centre et le jeune et talentueux Kylian Villemino qui s'illustre. Attention, Nedim Remili et cette fois Vincent Gérard. Vincent Gérard qui a laissé traîner la jambe droite, et regardez, c'est un ballon pour revenir à 2 buts. Tout est relancé clairement une nouvelle fois grâce aux interventions venues du ciel de Vincent Gérard. Juste pour terminer, Thomas, cette affiche Paris-Montpellier, c'était l'affiche de la finale de l'Euro-Tournoi en avant-saison. Nedim Remili avait disputé le match 1 heure demi-centre. Ça avait été un récital de la part de Nedim, brillant au niveau de la vision du jeu, des passes, du tir. Voilà. Et lui également a le potentiel, bien évidemment, pour jouer également sur cette position. Et François-Xavier, Kylian Villemino et Mohamed Soussi, mais transfiguré même. C'est vraiment, les solutions sont trouvées en insistant énormément, parce que énormément, a priori, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais sur le côté gauche de l'attaque montpelliéraine, c'est un ballon pour revenir à 2 buts. Vitka Pichnik. Oui, c'est peut-être le côté droit de la défense parisienne aussi qui est un petit peu moins présent qu'en première période. Oui, bien vu Xavier, et surtout sur la relation physique avec l'attaquant, l'engagement physique de Vitka Pichnik qui ramène les Montpelliérains à 2 buts, 17-15. Il n'y aura donc pas de 14-18. A priori non, à moins que Gamel. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Retour, poste avancé de Mathieu Grévy. Beaucoup d'espace. Vous vous rappelez des mots de Patrice Canaillé au micro de Xavier Hamel avant le match. Voilà. Restez pas trop loin, et sur la fin, s'il y a un coup à jouer, pourquoi pas. Et avec beaucoup d'engagement, Nicolas Karabatic, à l'image de ce qu'il a fait en équipe de France. Bon retour défensif sur le premier temps de jeu de Montpellier sur l'engagement rapide. Luka Karabatic a tenu le choc. Souci face à Virane Moros, il est passé. Ce n'est plus le même souci. Ce n'est plus le même souci, qui joue tous les ballons, qui est performant dans le duel. Cette fois, il va provoquer l'exclusion pour 2 minutes de Virane Moros. C'est également la deuxième fois pour le défenseur central du PSG. Non, ceinturage, c'est extrêmement sévère. Sincèrement, après avoir revu ce ralenti. On voit la puissance de Nicolas Karabatic sur le but précédent. Pas loin du tout dans la lecture, il était juste. Vincent Gérard. Nouveau ballon pour revenir à 2 longueurs. Villemino
avec Soucy en mouvement. Le changement de position et l'accélération derrière des Montpelliérains. Soucy avec Valentin Porte, la passe sur le renversement et l'arrêt de Rodrigo Corrales face à Mohamed Mamdou hors secteur, dos au but. C'était difficile effectivement. Pour une supériorité numérique, situation malgré tout délicate pour le pivot. Donc il va se positionner entre Abalo et Remili, encore une fois très très large. Non, rien du tout. C'est bien arbitré. Et alors, je vais laisser le ballon aller entre les mains des Parisiens sur cette contre-attaque. Étonné, Nicolas Karabatic, de se voir hérité de ce ballon. Mais les arbitres auraient pu, dans leur logique, sanctionner Luka Karabatic. Vous connaissez mon opinion. Je suis archi pour. On sanctionne ce que vous appelez le flopping. On va demander à Fred Godard et aux équipes de recaler l'attaque précédente de Montpellier et la défense de Luka Karabatic, et vous laissez juge effectivement de ce flopping flagrant. Alors après, dans la continuité, il y avait une solution pour les Montpelliérains. Bon, ballon perdu in fine. Ouais. Soucy, Grosse intervention, Rodrigo Corrales sur le tir point long. Regardez, on vous laisse juge. C'est clair que c'est du flopping de la part de Luka Karabatic, qui le sait, qui est sur ses jambes aussitôt. Ça ne gêne pas la continuité de l'action, de la poursuite de l'action. Voilà pourquoi certainement les quelle passe une nouvelle fois, Nedim Remili pour Luka, justement. Altruiste et lumineux, Remili. Ça c'est énorme. Bien, voilà. Exceptionnel. La réponse de Melvin Richardson avec Mohamed Mamdou resté au sol après un choc avec Rodrigo Corrales. Oui, attention pour Corrales, ça a l'air... le concours de passe, oui. Bout du pied de Corrales qui... mais alors ça ressemble vous savez, un petit peu à une crampe alors. Oui. C'est ça. Blessé derrière. Au niveau du mollet, et pour l'instant ça ne va pas fort. La passe géniale de cet homme, Melvin Richardson, par lui également comme possible, demi-centre, équipe nationale. Il y a aussi, on peut mettre dans le débat, Emric Min, meilleur joueur du mois précédent. Superbe la fin de Lucas Ballot. Et derrière, le travail préparatoire et la finition, version bulldozer de Sander Sagosen. Et un nouveau 5 buts d'écart en faveur de Paris. Belle défense de Remili sur Melvin Richardson. On parlait de ce duel entre les deux des gauchers de l'équipe de France. Et la feinte, regardez, 112 km/h pour le moment, le tir le plus rapide. Peut-être un coup à jouer, non, et Valentin Porte qui n'a pas pris la première solution de duel alors qu'il y avait beaucoup d'espace. L'activité défensive du PSG. Impressionnant. Et pourtant. Et parce que c'est un chat, Melvin Richardson, en bondissant ainsi, en récupérant le ballon d'une main derrière. Et derrière, franchement, c'est un festival de gestes remarquables des deux côtés. Clairement, c'est un grand bonheur qu'on est très heureux de vous offrir en clair pour la première fois avec les différents services digitaux sur le site de beIN Sport, sur Twitter, sur les plateformes digitales de Facebook, Dailymotion, YouTube. Franchement, c'est une vraie publicité pour le handball, c'est absolument incroyable. Un champion d'Europe face au troisième du dernier Final Four, le PSG. S'y attendait un petit peu, alors c'était très très fermé en première période, étant donné l'activité des défenses qui a pris le pas. Mais alors là, c'est en train vraiment de se lâcher des deux côtés en attaque. Montpellier n'a rien à voir avec l'attaque de la de mouvement, beaucoup plus de vitesse. Rien à voir. L'engagement également. Les joueurs sont en train de se lâcher. Et voilà, passe de plus, super. Benjamin Avgour, très discret depuis le début de la rencontre. C'est son premier tir, imaginez-vous, et donc son premier but. C'est souvent comme ça.
Il y a de grands gestes techniques dans cette seconde période, mais c'est toujours au service du collectif. C'est ça qui est à signaler. On n'a pas vu de roucoulette, par exemple, ou alors celle manquée par Uwe Gensheimer en tout début de seconde période. C'est vraiment les deux équipes qui jouent en équipe, justement. Oui, pas de fioriture. Non. Et regardez, il est tout proche du pastis. Et une nouvelle fois, le pauvre Vincent Gérard voit le ballon revenir entre les mains d'un Parisien. C'est ça, c'est ce que dit Xavier, et c'est très juste, comme souvent. Mais pas de fioriture. C'est beau, c'est spectaculaire, mais ça n'est pas forcément pour le spectacle. C'est pour faire alors c'est pour le spectacle et pour faire la différence. Il s'agit d'un match entre le premier et le deuxième de Lidl Starling, même si le PSG a une certaine avance et un match confortable, on va dire. Nedim Memili trouve la solution. Déjà d'une, c'est pas dans le style de ces deux équipes de faire n'importe quoi juste pour le spectacle. Si l'un d'entre eux, l'un des joueurs s'amusait à le faire, on peut compter sur Raul Gonzalez et Patrice Canaillé de l'autre côté pour vite rappeler son joueur au bout du banc, certainement. Et puis attention, on a juste une précision, la roucoulette, c'est pas pour le spectacle. La roucoulette, c'est une solution évidemment technique pour ceux qui la maîtrisent, parce que personnellement je cherche toujours. Et on en avait une roucoulette en début de partie de Uwe Gensheimer. Corrales est en train de faire de nouveau très mal. L'écart qui de nouveau est en train de se faire. Alors même si Montpellier a été en mesure de revenir à deux longueurs, on n'a jamais senti les Parisiens inquiets, se précipiter en difficulté. La maîtrise a toujours été là. On le rappelait, c'est vraiment à la faveur d'une fin de première période un peu folle que Montpellier est parvenu à revenir. Le début de la seconde a été identique, mais derrière la puissance des Parisiens et une nouvelle fois, encore, heureusement, que Vincent Gérard effectue des prodiges, tout comme Rodrigo Corrales. Et alors là, forcément, le débat est ouvert parce que Rodrigo Corrales n'a pas pu se replacer. Un Montpellierin était en zone, donc que faire? Je vous pose la question. On va le revoir avec le ralenti des équipes de Fred Godard. Il ne pouvait pas se replacer. Rodrigo Corrales, regardez le premier tir. Hop, il est déséquilibré et derrière, c'est trop tard. Il est touché, on le rappelle. Oui, il est touché. Légèrement touché. Bon, c'est un fait de jeu, puisque qu'est-ce que vous voulez donner? Moi, j'aurais accordé le but. Je vous demande votre avis. Patate chaude. Mais on voit souvent ça en ce moment. On se refiler la patate chaude. 23-19 en faveur du PSG avec ce 19e but donc Montpellierin. Je répète, voilà pour le quart, le 19e but Montpellierin. Oh, une nouvelle fois, mais c'est vraiment sublime. C'est du grand Nedim Remili. Et du grand Nedim Remili et dans son ensemble du très bon Luka Karabatic. Une nouvelle fois, je dis ça, je dis rien. Très efficace en attaque, le 5e but pour Luka. Vous savez quoi, je vais un peu accompagner votre propos. Luka Karabatic joue en défense, joue en attaque. Luka Karabatic a marqué 5 buts, il n'a raté qu'un tir et il effectue un travail de titan au cœur de la défense parisienne. 2 minutes après l'intervention sur le bas du visage de Melvin Richardson. Et on va revoir tout ça très certainement. Henrik Loftansen n'est pas convaincu, lui, d'avoir touché. Ah si. Ouais. Avec le bras qui remonte au niveau du menton. Il y avait la patte d'ours de Frédéric Peterson également qui rôdait maladroitement dans les parages. À Montpellier d'en profiter peut-être. Travail de bloc de Peterson justement. Ouais. On n'a plus de trop pour Melvin Richardson. Voilà pourquoi le ballon lui est rendu sur un simple 9 mètres. Et le tir à côté, Melvin Richardson. Qui n'a plus la même confiance. Ça se joue vraiment à rien du tout. Il a été beaucoup utilisé. On a tendance à l'oublier. Né en 97. Melvin Richardson, donc à peu près 22 ans. Parce qu'il est né fin janvier. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'Emeric Min, le meilleur joueur du mois de mars aujourd'hui. 22 ans aujourd'hui pour Emeric Min. Bon anniversaire à lui. À nouveau un poteau, je vous laisse. Pas de gardien. Oui. Et il en a profité, Mohamed Soussi. Et Montpellier qui va une nouvelle fois peut-être recoller un petit peu. Petite inquiétude quand même pour Rodrigo Corrales qui, sur son retour,
dans le but parisien a mis quand même beaucoup de temps. Il est pris en charge. Hein. D'ailleurs, juste devant nous, par le docteur Régis Coxelet. Il y a un petit problème au mollet, hein. Il l'indique, c'est suite à sa crampe hein, sans doute tout à l'heure, mais ça doit rester. Et ça ne facilite pas évidemment les courses vers le but. Oui, alors crampe, c'est un propos que vous avez tenu, mais pas certain que ce soit le principal diagnostic. Mais il y retourne, Rodrigo Corrales, sans aucune prise de risque évidemment. À nouveau, la facilité déconcertante des lectures de Vincent Gérard, mais à nouveau, un ballon qui revient aux Parisiens. Ça aussi, ça aura été une constante. Et les récupérations, ça aurait été souvent le cas, effectivement. Alors, ça fait mal, hein, une crampe, attention, hein, on dit c'est terminé, mais ça peut faire mal à un petit moment. Ouais, je sais pas, moi, j'ai jamais été sportif, je peux pas savoir. Ce qui s'est contracté, ouais, c'est parce que vous buvez beaucoup d'eau. Qui est l'une des solutions, évidemment. Bien s'hydrater. L'oubli défensif. Il était sur la trajectoire à nouveau, Vincent Gérard, mais le tir était parfait. La relance, beaucoup moins. Et la remise en jeu en faveur de Montpellier qui voit à nouveau le yo-yo descendre vers le bas et qui tente de le faire monter. En général, quand on fait descendre quelque chose, c'est souvent vers le bas, hein, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. La fin de passe pour Peterson, Melvin Richardson et Valentin Porte sur une jambe. Changement de direction et le bon tir, hein, croisé en lucarne pour le capitaine de Montpellier. Oui, toujours la passe de plus, jamais la passe de trop. Et Luka Karabatic procède avec Mehdi Mouhemidi, un pourvoyeur de caviar. Il fallait le prendre hein, ce ballon-là quand même, parce qu'il y avait Frédéric Peterson qui était juste à côté. C'est ça. Alors, écoutez, c'est son métier. Après, pour nous, Xavier, c'est plus compliqué forcément d'exister face à des géants comme ça. Sans doute. Non, mais une nouvelle fois, hein, on peut influencer personne pour l'instant, mais Luka Karabatic, il n'y a pas grand-chose à jeter. On rappelle hashtag en action pour gagner le maillot dédicacé, personnalisé du MVP et toujours pas, puisqu'on parle de maillot, déchiré, pas de maillot déchiré encore de la part, côté parisien, et ça c'est plutôt rare. Et la Roucoulette qui n'a pas pris d'effet du tout au moment, le ballon au moment de toucher le sol. 2 sur 5 côté Valentin Porte. Et vous voyez, hein, il ne revient pas vers le but. Pourquoi Xavier Hamel avait tout vu aujourd'hui, ce n'est pas le jour des Roucoulettes. Même si on le rappelle, Gensheimer avait réussi sa première l'entrée en jeu de cet homme, évidemment, contre Montpellier. Son dernier. Non, ne dites pas ça, ça fait vraiment mal d'entendre ce genre de choses. Dernier Paris-Montpellier. Dans un sens ou l'autre. Il va falloir s'y habituer. Défense de nouveau très haute hein, pour les Montpelliérains. Kim Migdal-Durier, Déné Mouhemidi de loin, qui profite de la défense pour tromper Vincent Gérard, qui ne voit pas le départ du ballon, le mollet de Rodrigo Corrales et le temps mort de Patrice Canaillé. Il y a de nouveau un écart conséquent, c'est le plus conséquent. Hein. 12-6, il y avait dans la période de nouveau 6 buts d'avance pour les Parisiens, le temps mort de Patrice Canaillé. On attaque. C'est pas mal. Surtout, ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas à prendre les tirs trop vite. Jouez un peu plus souvent avec le pivot placé externe, à droite ou à gauche. Ils sont plus friables dans les duels maintenant. Donc n'hésitez pas à jouer avec le pivot placé externe. Après, repli défensif, ils vont pousser fort. Donc sur les replis, revenez vite à 6-0. La défense, on va passer à 4-2 comme ça. Mandou, Momo, Val et Vitko. Ok, ici, Mathieu et Melvin. Mathieu, il ne faut pas que le gaucher puisse faire ça. Quand le gaucher il a la balle, tu dois être là pour pas qu'il rate. Ok, allez. Absence remarquée, François Xavier. Et c'était quasiment la même chose au match aller, celle de Michael Guigou, qu'on n'a pas vu du tout dans un match face à Paris. C'est étonnant. Il a été, on s'en souvient, très bon avec l'équipe de France. Alors
présent hein, sur le banc, on a même vu s'échauffer. Ouais, ça lui fera une belle jambe. Hein, mais... Oui, mais pour l'instant pas du tout utilisé. Et avec le choix tactique concocté par Patrice Canaillé pour les dernières minutes, en tout cas Patrice qui va essayer, hein, il va essayer des coups, notamment en défense avec la 2-4 à venir, et Mathieu Grébille, donc qui sera l'un des deux joueurs avancés. Pas sûr qu'on voit Michael Digue. Marchait le pas de trop de Valentin Porte. Pas replacer les Montpellierins. Alors l'animation défensive, 2-4. Regardez cette image. Il est en train de ronger son frein. Michael Guigou. Il est en pleine possession de ses moyens physiques. Oh là là, quelle finition! Nedim Remili, il était pris avec la défense en zone face à lui. Un grand match, un immense match de Nedim Remili qui récupère le ballon. Non, du talent, vraiment du talent, presque du toucher de balle, hein, ce que vient de faire Nedim Remili, son 4e but, très adroit à la passe. il va y avoir un conciliabule pour connaître l'identité du MVP. Elle devrait clairement se jouer entre Luka Karabatic et Nedim Remili. Il vous reste encore 5 minutes. Allez, on va faire ça comme ça pour trouver l'identité du MVP. Bien joué, ce tir longue distance. Souci très différent de celui qu'on avait vu en première, on l'a dit, ça se confirme. À 2-4 avec M&M's devant. Mathieu Grébille et Melvin Richardson, avec une consigne très très claire de la part de Patrice Canaillé sur le gaucher. Le gaucher, c'est lui. Nouvel arrêt de Vincent Gérard. Nouveau ballon récupéré par les Parisiens. C'est incroyable, vraiment. Michael Hansen, hein, très discret dans cette partie. Oh, le ballon lâché, le croisé, le jeu sans ballon, la course, diagonale et derrière du grand Michael Hansen à la finition. Incroyable Nedim Remili, vraiment, c'est absolument sublime. Le passage en force, non. On a fait la différence. Très 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 bien joué, 110 km/h. Le petit coup de poignet pour lâcher le ballon, comme à l'entraînement. Vous savez, quand pour s'échauffer le poignet, on officie face au but de son propre gardien sur des séquences de croisés. La défense est en 3-3 quasiment. Oui, alors Valentin Porte qui réduit la distance de combat, hein, étant donné qu'il est très isolé là-bas. Oui. Nedim, c'est bien. Oui. Hein. Oui, 5 buts sur 10 tentatives. C'est surtout qu'il montre une facilité, il est juste également tactiquement. Alors il y a les gestes techniques, on a vu son lob, on a vu les passes comme ça sur un petit passe-poignet renversé, c'est magnifique, mais c'est surtout que c'est juste. Il est arrivé par le passé que l'ex-cristolien puisse tomber dans la facilité. Hein. Lorsqu'on est talentueux, c'est un petit peu l'écueil. Oui, mais on peut éviter, mais depuis, depuis quelques mois, voire quelques saisons, Nedim Remili, c'est très bon, très beau, très efficace, parfois très sobre. On parlait de la progression et dans certains schémas de jeu de Luka Karabatic. Nedim Remili, oui, n'est plus du tout le même joueur que lorsqu'il est arrivé à Paris. La défense d'Adama Keita, vigilant sur la dernière passe. Relevé. Très bien lancé, mais l'anticipation de Thierry Omeyer. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Le ballon qui flirte avec la zone. Allez. Mais la zone fait partie du but, de la zone de but. La ligne fait partie de la zone. Donc Thierry Omeyer pouvait s'en saisir. Zilan Nahi sur un poste d'ailier gauche et Adama Keita sur un poste d'ailier droit. C'est certainement terminé pour Nedim Remili aujourd'hui, qui aura fait un récital, il faut bien le dire. Lucas Ballot cède sa place également, pas de gaucher sur l'aile droite parisienne. On prend part à la fête. Dalburier, changement de direction, retour intérieur, le croisé et derrière la faute parce que l'intervalle avait été trouvé hors secteur par Kim Dalburier, la faute de Jean-Loup Faustin. Et donc ça va pour Luka Stepancic qui était sorti en cours de première période, qui revient sur le terrain sans trop de problème pour son épaule.
Après Nicolas Portner à venir à la place de Vincent Gérard, 7 mètres accordé au PSG. Plus de Wegensheimer sous le terrain, c'est Michael Hansen qui se charge du 7 mètres. Nicolas Portner. Avec le jeu du Bonto. Où est le ballon? Oui, c'est exactement ça. Nicolas Portner heureux dans ses matchs de qualification avec l'équipe nationale suisse qui va sans doute se qualifier. Ça serait merveilleux, vraiment. Et ça viendrait confirmer la progression d'Andy Schmidt, de Nicolas Portner et consorts. Un autre Suisse qui arrivera dans le championnat de France, dans l'Eagle Star League. Allez-y. Ouais, le nom, je vous souhaite bon courage. Van de Schwanden. Schwanden. Lukas Van de Schwanden, ancien joueur de Thun, cette saison en Bundesliga à Bittenfeld, Stuttgart. Avec lequel on me prête une ressemblance. A priori, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je vous le dis. Je vous donnerai votre source. C'est mon opticien. Oui, ça doit être ça. Autant, allez. En attaque, sans vous précipiter, ok? Vous jouez 6 avec pivot externe. Si ça ne marche pas, vous jouez 4. Ok? Du côté de Jean-Loup plutôt. En attaque, Vitko, Julien, Melvin, Kylian, Mamdou et Jean-Loup. Ok? Sur le repli défensif, Kylian, tu vas sortir et c'est Baptiste qui va rentrer secteur central. Ok? Allez, jeu! Allez, jouez les gros. Allez, les gars, tête haute, tête haute. Repousse la part. Tête haute, allez, on va. Je suis à la rue. Allez, Et le retour de Baptiste Bonnefond en défense, vraisemblablement. Plus du tout en attaque. Kylian Vimino, Julien Boss et Melvin Richardson. Ça tourne également. Ça tourne également. Jean-Loup Faustin à l'aile gauche du côté de Montpellier. Ça tourne pour tout le monde, sauf pour Michael. Mais ça, c'est aussi. C'est bien, bravo. Et 2 minutes, logiquement. Alors, ce n'est pas un cadeau. Ça faisait combien de secondes? 3. Alors ce n'est pas un cadeau, Romain Dourte qui culmine à 2m08, 09, qui se retrouve totalement isolé face à son coéquipier en France junior, équipe de France junior, Kylian Vimino, qui est l'un des maîtres quand même dans le jeu de duel, de 1 contre 1 lancé comme ça avec un genre de mouvement sans ballon préparatoire. Bon. C'est Meyer face à Viktor Knichnik. À l'histoire. L'histoire est le belle finition au tir de Viktor Knichnik. Ces deux garçons, on vous le rappelle, ont remporté la Ligue des Champions ensemble sous les couleurs du TAV Kiel. C'était il y a juste 12 ans. Stepancic avec Hansen, Kim Durier. Les Suédois va reprendre de la distance, de bras élevés. De trouver une solution. Et derrière le croisé et le tir contré. Il n'y a pas de tir au Meyer. Il est de retour et le ballon qui a failli être récupéré par Toft Hansen. Faustin s'est précipité aux abords de la zone pour se rendre disponible. Il n'a pas été vu ni servi. Et à l'aile, évidemment. Lucas Stepancic a totalement oublié qu'il n'avait pas délié. Gros arrêt, il l'a mangé. Jean-Loup Faustin, joueur polyvalent, bien évidemment. Et alors, avec le sourire. Oui. Angle important, deuxième poteau. Et... Encore un temps mort. Côté PSG. Thierry Meyer qui a cédé sa place. Le jeu à 6 joueurs de champ. Durier avec la passe détournée. Allez, par les Vincent Gérard. Vincent Gérard. C'est à côté. Et François-Xavier, Montpellier n'aura jamais réussi à trouver la partition juste pour offrir le genre de symphonie parfaitement huilée, celle qui avait permis au MHB de sortir le PSG en Coupe de France.
il y a quelques semaines, avec de la folie, avec de l'abnégation, de la détermination, de l'efficacité également. Offensivement, ça aura été beaucoup trop compliqué pour ce Montpellier-là, parce que Paris a été très hermétique, a été très solidaire, et derrière, et malgré la présence de Vincent Gérard, le PSG était tout simplement aujourd'hui trop fort. Oui, tout simplement. Alors vous avez oublié un élément dans la victoire de Montpellier, la seule victoire finalement de Montpellier cette saison sur le PSG en Coupe de France, c'est Bougnol. Montpellier était également à domicile dans un match vraiment plein qui s'est joué dans les toutes dernières secondes. Avec la faute, manque de contrôle de Dylan Nahi, encore deux joueurs de la même génération. Je vous parlais de cette génération des francs juniors, Dylan Nahi face à Julien Boss. Dylan qui a bien touché au niveau du visage. Boss. Ouais. Dylan Nahi qui a, comment dire, oui. Ah, oui. Surtout qui s'est assez largement étoffé ces 2 dernières saisons. C'est un sacré athlète. Grosse gifle, plein visage du pauvre Julien Boss. Resté au sol. Pour faire juste un petit point sur cette génération, alors on a les garçons présents, Kylian Mbappé, Dylan Nahi, Boss, Dourte aujourd'hui, mais on va parler d'Elohim Prandi, joueur de Nîmes qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur du Tibi, Gaël Tribillon de Toulouse par exemple. C'est une génération très attendue lors du championnat du monde qui s'annonce en Espagne, qui reste sur une finale du dernier Euro. Finale perdue face à la Slovénie, ça va aller, pris en charge par Alain Carman et Julien Boss qui va malgré tout céder sa place. Oui, c'était à la limite du carton rouge, de la disqualification, bien maladroitement évidemment. Une nouvelle supériorité numérique côté Montpellier et ce nouveau titre de champion de France qui se rapproche pour le PSG. François Xavier, après ce match, il va rester pour Montpellier une 2e place à aller chercher, avec très certainement la réception de Nantes comme match déterminant, comme juge de paix. Ce sera en J24, me semble-t-il. Il y aura des matchs très compliqués pour tous. Il y a un Nîmes-Montpellier également qui se profile. Et on rappelle, toujours invaincu en championnat, le PSG, simplement battu par Szeged d'un but en Ligue des Champions. Simplement battu, mais là pour le coup avec une vraie incidence par Montpellier, d'un but en Coupe de France. Paris a écrasé la concurrence en championnat avec un seul point laissé en chemin. Les jeunes pour terminer. Allez, c'est bien pour Julien. On est sur le terrain pour tromper Thierry Omeyer. Il fait suite à un but de Kylian Mbappé. Ça compte. Même si Montpellier... Oui, mais bien sûr, mais la carrière de Julien n'en est qu'à ses prémices. Il aura d'autres occasions de s'illustrer, de briller. En club, il le fait déjà avec l'équipe de France jeune, on le disait. La fin de match avec la domination sans partage de Paris qui, dès le début de la rencontre, a écrasé les débats et la concurrence. Montpellier a été pris par plus fort aujourd'hui. Il est capable de marquer. Romain Dourte servi pour inscrire le dernier but parisien vraisemblablement. Servi par Michael Hansen qui très souvent, dès lors que Romain Dourte met le pied sur le terrain, et bien le champion du monde, le meilleur joueur du monde, cherche systématiquement le pivot. C'est à signaler le but de Romain Dourte et ça fera plaisir à Bruno Martini. Mohamed Mamdou, oui, pour rappeler la petite histoire, parce que Bruno Martini tend souvent de manière amicale et protectrice Robin, qui dit que le seul moment où il marque c'est à l'entraînement. Eh bien non. Melvin Richardson pour Villemino. Et on va en rester là. Paris se rapproche un peu plus d'un nouveau titre. Paris a dominé outrageusement son duel avec Montpellier. Oubliez l'élimination en Coupe de France face à ce même MHB il y a quelques semaines. La route se dégage pour une nouvelle couronne nationale en Lidl Star League pour le PSG.